Hey, bonjour tout le monde. Merci pour toutes celles et celui qui s'en vient, qui se sont présentés en vrai aussi. Et bonjour à tout le monde qui nous écoutera en replay. Donc, ça fait plaisir aujourd'hui de vous parler de branding personnel. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a à vendre, c'est nous. Si vous m'avez rencontré peu importe où vous m'avez rencontré, vous savez que mon message est toujours le même. Les gens, lorsqu'on les rencontre, ils n'achètent ni notre produit ni notre service, ils achètent nous, ils achètent qui nous sommes. Et savez-vous que les gens vont retenir environ peut-être 20 de ce que vous allez dire, mais 80 de l'émotion que vous allez laisser chez eux. Tu sais, il y a des gens que vous avez rencontrés, puis tout de suite après, ils font « Oh my God, quelle rencontre! Avec cette personne-là, je me suis sentie comme ça, puis ça nourrit ces gens-là. » Donc, le branding personnel, c'est de prendre conscience, de qui vous êtes, de qu'est-ce qui fait votre force à vous, qu'est-ce qui vous démarque des autres personnes. Si aujourd'hui, vous faisiez tous le même métier, pourquoi c'est vous que les gens iraient voir? Puis je vous demande, ça va être très interactif aujourd'hui si vous le voulez. Il y a des questions que je vais vous poser, vous n'avez pas besoin d'y répondre, mais par contre, je vous demande vraiment de prendre des notes et posez-vous ces questions-là un petit peu plus tard dans la journée parce que pour vrai, c'est la seule chose qui est importante à retenir, c'est pourquoi les gens, c'est vous qu'ils iraient voir. Parce que la vraie question, elle est là. Lorsqu'on rencontre des gens qui font la même chose que nous, puis peu importe le métier que vous avez à présenter aujourd'hui, il y a déjà des gens qui le font. Ça, c'est certain. Mais ce qui est important, c'est qu'on est venu au monde original. Il ne faut pas mourir en copie. Alors, les autres sont tous pris. Hein? Ils ont déjà tous été pris. Fait que, il ne reste que nous à vivre avec qui nous sommes et apprendre à travers. Parce que, vous savez, lorsqu'on commence à faire une nouvelle entreprise, je vais prendre l'exemple de Sonia. Moi, je vous ai toutes devant moi, même si pour les gens qui m'écouteront en replay, vous n'avez que moi que vous voyez. Si je prends Sonia qui fait doTERRA, bien évidemment, il y a plusieurs autres personnes qui font ce métier-là. Donc, comment elle peut tirer son épingle du jeu pour dire « Hey, moi, là, c'est moi que les gens vont venir voir. » Parce que j'ai quelque chose de plus à apporter, j'ai quelque chose de différent à amener. Et surtout, je vais faire vivre une expérience différente aux gens. Moi, je dis toujours, faites en sorte que chaque personne qui vous rencontre vive une expérience unique. Et chacun de mes rendez-vous, de mes coachings que je vais faire, des rencontres, je tente de porter ça vers l'autre personne. Vous connaissez, ben oui et non. Je reviens à l'exemple de Sonia parce que c'était pour ça que je mentionnais son nom, parce que doTERRA, c'est une entreprise extraordinaire qui contient énormément de produits. Donc, je suis certaine à 100% que lorsqu'elle est arrivée dans son entreprise, la première chose qu'elle a dû faire, c'est d'apprendre ses produits. Sonia, fais-moi un petit oui, hein? Exactement. Donc, elle a dû apprendre tous ses produits. Elle a probablement aussi pris le temps d'aller voir c'était quoi la compétition. Parce que oui, il n'y a pas de compétition à doTERRA, je pourrais dire, mais par contre, il y a une compétition dans les huiles essentielles. Alors, elle a probablement, en tant que bonne conseillère, été voir quelle était aussi la différence aussi pour toi, Isabelle, qui vend Tupperware, qui sont des produits extraordinaires, mais Dieu sait qu'aujourd'hui, on a de la compétition aussi. Donc, pourquoi tes produits sont meilleurs? Donc, la première chose que vous allez faire, et pareillement pour tout le monde qui est ici, hein, Julie, avec ce que tu as proposé tout à l'heure, c'est la même chose. Il y a une multitude de produits différents qui fait en sorte que, et Karine et aussi Noémie. Donc, puis Cynthia, ben toi, tu as fait ta petite bulle unique, puis c'est extraordinaire, c'est parfait, mais tu as su justement prendre plusieurs des produits pour créer ton image et aller plus loin de l'avant vers ça. Donc, mais qu'est-ce que vous avez fait? La première chose, bien, vous avez appris c'était quoi le produit? Qu'est-ce qu'il contenait? Pourquoi il était meilleur? Et surtout, quelle était la compétition? Savez-vous que le temps que vous avez mis à apprendre votre nouvelle entreprise, la plupart des entrepreneurs n'ont pas fait le tiers de ça pour apprendre à se connaître eux-mêmes et apprendre à parler. Parce que vous devez devenir le produit de votre produit. Parce que votre produit, il est secondaire. C'est vous qu'on va acheter. Peu importe les métiers que j'ai nommés tout à l'heure, je peux les acheter dans plein de gens, j'ai des connaissances partout. Pourquoi j'irai vers vous? Donc, on doit devenir le produit de notre produit. C'est là que ça commence le branding personnel. Et
Là, je vais vous poser une question. Vous en avez qui était déjà dans mon groupe l'autre fois. J'ai posé une question. Qu'est-ce que pour vous représente le mot attitude? Puis je vous demande d'interagir, s'il vous plaît, de me répondre live, là, soit vous levez la main avant de parler ou allez-y comme ça vous tente. Qu'est-ce que représente le mot attitude? Vas-y, Noémie. Ben, c'est comment tu décides d'agir face à une situation pour moi. Parfait. Autre chose? Qui dit mieux, comme on dit? Oui, vas-y, Sonia. Quand tu parles d'attitude, moi, ça me fait penser à l'énergie qui est générée en soi puis qui se dégage, puis qui fait en sorte que tu agis, tu décides d'agir d'une telle façon ou l'autre, un peu comme Noémie disait. Exactement. Avez-vous une autre chose à ajouter, quelqu'un? Oui, vas-y, Cynthia. Je ne savais pas si tu me voyais, je faisais comme ça. Oui, ben là, je te fais tout du chien, je n'avais pas réalisé. Non, c'est parce que je ne voulais pas qu'il jappe pendant que je parle. En fait, moi, je pense que ce que j'avais répondu, parce que je pense encore que j'ai la même réponse, le comportement qu'on a face à une situation ou face aux autres. Parfait. Bien, écoutez, c'est toutes des bonnes réponses. Hein? Il n'y a pas de questions pièges aujourd'hui, en fait. Il n'y a que des bonnes réponses, mais c'est encore beaucoup plus que ça. Et c'est là que je veux vous amener aujourd'hui à dire l'attitude, vous avez tout à fait raison, ça va être la façon de réagir aux événements. Vous avez deux écoles de pensée dans le coaching aussi. Vous avez l'école de pensée de gens qui vont dire on est responsable de tout ce qui nous arrive. Hein? Vous avez déjà entendu ça. Je ne fais pas partie de cette école de pensée pour moi avoir vécu beaucoup de choses qui est impossible, donc que j'ai attiré ou mérité ou quoi que ce soit. Dans mon école de pensée, ce n'est pas ça. Par contre, j'ai une école de pensée qui est 100% responsable. Vous n'êtes peut-être pas responsable de tout ce qui vous arrive, mais vous êtes à 100% responsable de la façon dont vous allez réagir. Ça, c'est votre responsabilité. C'est la responsabilité la plus importante qu'on a parce que le choix dans la vie, on ne l'a pas toujours. Mais on a toujours le choix de décider ce qu'on va faire avec ce qu'on a. Et ça, c'est un des traits d'attitude qui est extrêmement important. Mais au-delà de ça, je vais vous dire que votre attitude se dégage à travers la façon dont vous parlez, la façon dont vous marchez, votre posture, la façon dont vous allez vous tenir. Ça va même jusqu'à la façon dont vous allez interagir avec les gens. Lorsque vous, jadis, existait, qu'on avait le droit de donner une poignée de main, donc, qu'on avait le droit de donner une poignée de main, la façon dont on regarde les gens dans les yeux et qu'on porte attention à ces gens-là. Surtout quand on est dans des groupes où est-ce que plusieurs personnes et que soudainement, 2, 3, 4 personnes viennent vous voir en même temps, comment on est capable d'interagir avec ces gens-là pour ne pas perdre le focus du temps unique? Je l'ai dit tout à l'heure, on fait vivre une expérience aux gens, le temps unique qu'on veut leur donner, eh bien, c'est tout mis ensemble pour faire quelque chose qui fait que lorsque vous entrez dans une salle, et c'est drôle parce que j'entendais ce que je dis souvent à la télévision ce matin ou hier matin, qu'il y a des gens qui rentrent dans une salle, ils n'ont rien fait, là. Ils n'ont pas encore parlé, ils ne sont que rentrés dans la salle et les gens vont se retourner et vont dire « My God, cette personne dégage quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie d'aller y parler. » Et c'est ça que vous devez créer chez vous, pour que les gens aient envie d'aller vers vous et aient envie d'aller vous parler. Parce que c'est là que ça commence, le branding. Moi, je dis toujours là, que dans la vie, on est un peu comme un arbre. On est comme un arbre, disons, qui pogne le vent des fois. Hein? Il pogne des fois, mais des fois, il tape à terre pendant peut-être 6 mois, puis chez certaines personnes, ça peut même être 1 année, à taper le vent parce que les gens vont sombrer dans quelque chose, une émotion qui a percuté leur vie et tout ça. Puis, ils vont vanter, il va vanter, puis l'arbre va être à terre comme ça, puis à un moment donné, il va finir par se relever. Plus votre branding va être fort, moins l'arbre va tomber sous le vent, en fait. Il va tomber pareil, il va vanter. Moi, des fois, le toupette change de bord, mais il revient pas mal plus vite à sa place qu'il était avant, dans le temps, avant que j'apprenne à faire tout ça. Pourquoi moi, je me suis rendue là? Parce que je considère toujours qu'une des choses les plus importantes que vous devez apprendre à faire aussi, c'est de raconter votre histoire. Racontez votre histoire parce que je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne vous achèteront pas vous pour votre produit ou votre service, ils vont vous acheter vous pour votre histoire. Les gens vont en fait s'identifier à vous pour 3 raisons principales. La première raison, les gens vont s'identifier à vous pour votre personnalité.
Ça, c'est extraordinaire. Quand les gens se collent à nous parce qu'ils veulent, tu sais, notre énergie, notre personnalité, c'est vraiment la première raison pourquoi les gens vont se joindre à nous. Mais admettons que vous ne seriez pas chanceux, là, puis que vous n'auriez pas une belle personnalité. Ça serait plate, hein? Mais bon, on peut se rattraper. Deuxième point, notre crédibilité. Ah! Mais encore là, peut-être qu'on n'a pas de crédibilité, ce n'est pas impossible. Le troisième point, le plus important selon moi, c'est votre histoire. C'est vraiment ce que les gens vont acheter de vous. Parce que c'est important en affaires que les gens comprennent que vous ne faites pas ce que vous faites parce que vous ne saviez pas quoi faire de votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là-dedans? Tu sais, des fois, tu sais, moi, j'ai été coiffeuse pendant 30 ans. Les gens, tu sais, la coiffure, c'est un des métiers les plus convoités quand on ne sait pas quoi faire de notre vie, justement. Je ne sais pas quoi faire, mais je vais m'en aller en coiffure. C'est pour ça qu'il y en a très peu des bonnes. Mais à ce moment-là, la coiffure, pour moi, c'était une évidence. Ça sortait de mes pores de peau. J'avais tout ce que j'aimais faire à l'intérieur de la coiffure. Et je ne pense pas que jamais les gens se soient demandé pourquoi je faisais ce que je faisais. Mais je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote d'une de mes amies qui a commencé la coiffure au moment où moi, je me retraitais. Donc, elle a commencé la coiffure à l'âge de 42 ans. C'est quand même peu commun parce que normalement, les coiffeuses, on commence vers 18-19 ans. Et à un moment donné, je suis en formation et j'enseigne aux entrepreneurs comment apprendre à parler d'eux-mêmes pour créer vraiment un intérêt, susciter cet intérêt des gens pour qu'ils comprennent pourquoi vous faites ce que vous faites. Moi, je connaissais son histoire parce que c'était une amie que j'avais, une amie d'enfance. Et à un moment donné, j'ai dit, puis là, elle me dit, ben écoute, je ne sais pas, puis en tout cas, il y a tout un processus parce que c'est un atelier d'une journée. Mais au final, tout ça pour vous dire que moi, je savais pourquoi elle n'avait pas commencé à l'âge de 18 ans la coiffure, mais personne d'autre le savait. Puis quand tu arrives à 42 ans, puis tu dis, ah ben moi, je suis coiffeuse, puis si jamais ça vous tente d'avoir un changement dans votre vie, puis vous avez envie d'avoir une belle tête, bien, venez me voir. Ça, c'était sa minute de gloire avant. Lorsqu'elle a compris l'importance que les gens s'identifient à elle, voici ce que je lui ai demandé d'écrire. J'ai demandé une question, puis c'est un processus que je vous invite à faire également. Tout ce que je suis là aujourd'hui, je vous passe à travers des messages, à travers les histoires, que ce soit les miennes ou les autres, mais mettez-le à votre image, à vous. Je demandais pourquoi tu n'as pas commencé la coiffure à 18 ans, comme tout le monde. Là, toutes les coiffeuses. Elle dit, elle dit, moi, là, j'étais toute petite, là, puis j'aimais ça, coiffer mes poupées, là. Je coiffais mes Barbies. J'ai coiffé mes Barbies jusqu'à l'âge de 12 ans environ. Puis elle dit, après ça, ben là, je coiffais les Barbies de mes amis, puis tout ça. Puis, tu sais, tout le monde trouvait ça bien drôle. Mais j'ai dit, parfait, Suzy, pourquoi tu n'es pas de bord devenue coiffeuse à 18 ans, comme tu aurais dû, tu sais? Elle dit, parce qu'à 18 ans, j'ai eu mon premier enfant. Cette femme-là, aujourd'hui, a 5 enfants, puis elle est grand-mère 5 fois et elle a mon âge, je n'ai pas d'enfant. Donc, le jour où elle a donné son histoire, qu'elle a raconté son histoire devant les gens, il y a une personne qui est allée la voir à la fin puis elle a dit « Oh mon Dieu, tu m'as tellement touchée. Moi aussi, j'ai eu mes enfants jeunes. » Puis elle dit « Là, tu viens de me dire que j'ai le droit de retourner à l'école puis de faire ce que je veux dans la vie, même si je suis rendue à 42 ans. » C'est là que vous gagnez votre public, quand les gens arrivent à s'identifier à vous. La première fois que j'ai compris l'importance, moi, j'ai quitté la maison, j'avais à peine 15 ans. J'avais aucune scolarité, ou presque. Aucune estime, aucune confiance, pas d'argent, puis je viens de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, à Bellecombe. Je peux vous dire que c'est creux sa map. Donc, je suis arrivée avec ça comme bagage dans la vie. Et c'est là que j'ai compris que si je n'arrivais pas, moi, à me démarquer, il y a 2 choses qui pouvaient arriver. J'ai dit, ou je tombe dans le crack, hein, on connaît toute l'expression « tomber dans le crack », ou je tombe dans le crack, qui pour moi n'était aucunement une bonne solution aussi. Devant ces 2 choix, je me suis dit, OK, je n'ai pas beaucoup pour bien commencer. Comment maintenant je peux me différencier? Comment je peux, moi, arriver à me démarquer, tirer mon épingle du jeu, comme on dit? Et c'est là que j'ai compris que tout ce que j'avais à vendre, c'était moi et c'était ma personnalité. C'était de développer toutes les skills, je m'excuse, je cherche en français, là, les habiletés à me vendre moi. La première job que j'ai eue, je n'avais même pas l'âge de travailler. Puis j'ai fait à croire que ma carte d'assurance sociale, parce que dans le temps, je ne sais pas si ça existe encore, mais ils demandaient notre numéro d'assurance sociale, qui était dans la poste, parce que je n'avais pas été à l'école, j'avais lâché en secondaire 4, je crois. Puis en tout cas, bref, si aujourd'hui je recommençais, je recommence en maternelle, ça fait trop longtemps. Mais
j'avais pas de secondaire 5, j'avais simplement un désir ardent de réussite. Et c'est là que j'ai compris que je devais développer un côté attachant pour que les gens aient envie de m'aider aussi. Hein? Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que dans toutes les possibilités d'entreprise que j'ai eu la chance de naviguer, et Dieu sait que j'en ai fait et que j'ai été à la tête de plusieurs grandes entreprises, que ce soit en tant que dirigeant, que directeur, que vice-présidente ou encore top leader dans le marketing relationnel, eh bien, je me suis toujours collée au meilleur. Puis je me disais, tu sais, on ne peut pas tout aimer d'une personne. Mais par contre, quand vous aimez quelque chose, collez-vous à cette personne et faites un copier-coller. Ce n'est pas de dupliquer, ce n'est pas de perdre une originalité lorsque vous dupliquez quelque chose que vous aimez, parce que ce qui va créer votre originalité, c'est d'être capable d'aller chercher un petit bout de chaque personne qui vous amène un plus dans votre vie et là, de bâtir votre propre personnalité à vous. Une personnalité qui ne s'achète pas, qui ne se retrouve pas ailleurs et qui fait de vous une personne unique. Donc, quand je parlais d'attitude, lorsque je vous dis c'est une question de posture, c'est la façon dont vous parlez, la façon dont vous allez regarder les gens dans les yeux, la façon dont vous interagissez avec ces gens-là et surtout la façon dont vous allez leur donner de l'attention et écouter. Dans le branding, une chose que j'ai appris, ça va être un petit peu drôle dans ce que je fais parce qu'il n'y a que moi qui parle, mais on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Donc, lorsque vous êtes en face de quelqu'un, que vous faites un rendez-vous d'affaires, que vous voulez vendre votre personnalité, c'est drôle, hein? Mais des fois, moins vous en dites, mieux c'est. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé d'être en relation avec quelqu'un, de ne pas avoir parlé un mot dans 1 heure, parce que les gens avaient besoin de parler, là, puis qu'à la fin, ils ont raccroché, puis ils ont dit « Oh mon Dieu, c'est tellement le fun de parler avec toi, ça m'a tellement fait de bien. » Pourtant, vous n'avez pas dit un mot. Mais parce que vous avez été une écoute active, ces gens-là ont eu l'impression d'être écoutés, d'être entendus. Ils ont même eu l'impression que vous les avez aidés puis que vous leur avez donné des solutions alors que vous n'avez pas eu le temps de placer un mot. C'est particulier, hein? On dit que le son de la voix préféré des gens, c'est leur propre voix. C'est spécial, hein? Mais c'est vraiment ce qu'on dit. Donc, ce serait notre propre voix qu'on aimerait le plus entendre. Donc, quand vous êtes en affaires, quand vous voulez faire une bonne impression, laissez toujours plus de place à la personne, à moins que la personne vous appelle pour vos propres services puis que là, vous devez je veux dire, vendre votre salade. Mais laissez toujours le temps aux gens. Tu sais, moi, je ne commencerai jamais un rendez-vous en commençant à parler par moi. Je vais toujours laisser la personne parler avant moi. Puis, je vais toujours demander comment elle va. Ça, pour moi, ça fait partie d'un branding qui est important d'aller chercher, puis ça fait partie de votre authenticité aussi. Tu sais, quand ça fait des années et des années que vous bâtissez votre réputation et que tous les gens qui ont croisé votre chemin ont la même chose à dire sur vous, ça, c'est d'avoir bâti quelque chose d'intéressant. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez être en mesure que peu importe qui va vous rencontrer ou qui va avoir entendu parler de vous, et peu importe dans quelle sphère, ces gens-là vont avoir la même idée, la même opinion. Donc, je tombe sur le volet authenticité. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le mot authenticité? Et je vous laisse la parole. C'est quoi être authentique dans la vie? Vas-y, Sonia. Excuse-moi, mon micro était fermé. Bien, d'abord, c'est de se connaître soi-même. Excellent. Quelque chose d'autre? Oui, Isabelle? Être fidèle à ses valeurs. Très important, effectivement. Autre chose? Vas-y, Cynthia. Ben, être nous. Mais comment on fait pour être nous? Parce que la réponse est excellente, mais si je te pose la question à l'inverse, comment on fait pour être nous? C'est une bonne question, hein? Parce que, tu sais, quand je disais tantôt, on connaît tellement notre produit parce que lorsqu'on commence en affaires, la première chose qu'on fait, c'est de focusser sur notre business, sur notre produit et tout. Et la plupart des gens que moi, je rencontre en privé, c'est justement pour défaire cet entrepreneur devant l'être humain qu'il est. Parce que moi, j'ai toujours dit, il y a beaucoup les gens vont, j'en me reprends, les gens vont régulièrement dire,
l'entrepreneur devant l'être humain. Mais moi, je dis toujours l'être humain devant l'entrepreneur parce que votre entrepreneur, il est à la base guidé par l'être humain que vous êtes. Et si vous ne savez pas qu'est-ce qui vous différencie des autres, qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui vous rend authentique, qu'est-ce qui fait que c'est pourquoi les gens iraient vous voir et tout ça, qui nous sommes, nous, bien, on est bien mal parti. Puis c'est la réponse que tout le monde... J'ai dans mes ateliers une question qui dit « Qui suis-je? » Et je vous jure qu'il y a des gens qui pourraient prendre 3 jours avant de réussir à y répondre. C'est spécial là, quand on y pense. On pense qu'on sait qui on est jusqu'au moment où on se pose vraiment la question. Noémie, tu allais dire quelque chose? Vas-y, ma chère. J'allais dire être dans le moment présent puis arrêter de réfléchir pour être authentique, là. Oui, comme on enlève le poker face tout le temps après réfléchir, hein? Parce que oui, c'est vrai, c'est une bonne réponse, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à... Puis tu sais, j'irais dire, dans l'authenticité aussi, je dirais s'assumer. Pour être bien avec qui vous êtes, vous devez assumer autant vos points forts que vos points faibles. Moi, je suis toujours devant une caméra, je suis toujours après parler, puis pourtant, mon chum, tous les jours, doit me reprendre à savoir comment je parle parce que, peut-être parce que je viens de l'Abitibi, je vous adore, les gens de l'Abitibi, mais moi, j'ai dû réapprendre à parler quand je suis arrivée ici. À l'âge de 18 ans, quand je suis arrivée en coiffure, j'ai rencontré une femme qui était ma patronne à l'époque, puis elle disait « Tu ne peux pas parler comme ça, tu es une belle grande fille. » Puis là, c'était moi, puis toi, puis il fait fret. Bien, en Abitibi, c'était moi, c'était toi, puis il faisait fret. Mais moi, dans ma tête, je ne voulais pas dénaturer que je venais de l'Abitibi, mais moi, je portais ça fièrement. Et elle a vraiment réussi à me faire comprendre que ce n'était pas de dénaturer qui j'étais, mais de simplement apprendre à pouvoir mieux m'exprimer, mieux parler. J'ai réappris à parler pour m'adapter à ce que je devais faire, surtout si je voulais être au public. Puis encore aujourd'hui, moi, j'ai une très, très grande dyslexie. J'ai toutes les formes de dyslexie pas mal possibles qui existent. Donc, je l'ai dans l'écrit, je l'ai dans les chiffres, je l'ai dans le parler. Je vais inventer un mot qui n'est pas là si j'essaie de lire une phrase. Et le jour où j'ai compris que je l'avais, ça, bien, j'ai commencé à l'intégrer dans ma personnalité. J'ai commencé à trouver ça drôle. Puis à me dire, bien, écoute, si je me bêche, bien, je vais me bêcher en beauté. C'est pas grave. Parce que c'est ça, l'authenticité. Si j'essaie d'être parfaite, moi, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Je n'ai absolument rien de parfait. Quand je parle, je mélange mes uns, mes unes, puis ci, puis ça. Puis, c'est pas grave. Il faut s'assumer. Puis dès qu'on assume, tu sais, il y a des gens qui vont rester en retraite et dire « Ah oui, mais moi, c'est parce que j'ai ça, puis ça me fait peur. » Mais oui, mais assume-le, intègre-le dans ta personnalité, puis fais des jokes avec. Fais en sorte que le monde va trouver ça comique. Tu sais, moi, des fois, là, je suis en conférence, là, puis à un moment donné, je n'arrive pas à trouver mon mot, puis là, je vais dire, bon, y a-t-il quelqu'un qui a une syllabe à vendre parce que là, ça ne sortira jamais, tu sais. Je vais faire une joke avec plutôt que de commencer à... Vous savez, c'est quoi le sentiment d'être stressé, là, puis de ne pas bien filer, là, puis d'avoir chaud tout d'un coup, puis un petit picotement qui t'arrive de partout, là, parce que là, tu ne te sens pas bien, parce que tu as l'impression de t'être fait prendre à un jeu, puis d'avoir triché quelque part, puis là, tu ne te sens pas bien, comme ça nous arrive des fois juste en faisant une petite présentation d'1 minute, qu'on ne se sent pas bien là-dedans. Donc, il faut s'assumer aussi. Puis c'est pourquoi c'est important, justement, de regarder c'est quoi nos forces. On va focusser sur les forces, mais aussi de regarder c'est quoi les qualités, puis nos défauts pour dire, bien, regarde, c'est pas un défaut en passant, tu sais, d'être dyslexique, c'est pas un défaut, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait t'empêcher de vivre au quotidien si tu n'es pas prête à passer par-dessus, puis à le mettre dans ta propre personnalité. Et là, on va faire un petit test ensemble. Je vais vous demander de m'écrire, puis vous êtes, évidemment, je ne vous demanderai pas de répondre étant donné que c'est un appareil, c'est un enregistrement. Je vais vous demander de 1 à 10, puis ça va vraiment être personnel, puis c'est vraiment un petit truc que je vous donne que vous allez pouvoir faire sur toutes les sphères de votre vie. 1 à 10, 10 étant le plus fort. Vous allez m'indiquer le chiffre que vous vous attribuez, vous, présentement, sur la confiance que vous avez en vous. Et vous allez me faire la même chose sur l'estime que vous avez pour vous-même. Donc, quel est votre niveau de confiance de 1 à 10, 10 étant le plus fort sur votre estime et sur votre confiance? Je vous laisse le temps de l'écrire, secrètement, évidemment. Quand on est en atelier, vous n'avez pas le choix de répondre, mais là, je vais être fine parce que là, à moins que s'il y a des gens qui ont envie de le partager, vous aurez bien le droit aussi. Fait que je vous laisse 2-3 petites minutes juste pour répondre à votre question. Puis pour vrai, là, je vous invite à le faire là, dans toutes les sphères de votre vie aussi. Vous pouvez le faire pour la famille,
pour, tu sais, combien vous vous attribuez. Ça se peut-tu que des fois, on ait une confiance extraordinaire au niveau du travail, mais qu'on arrive à la maison puis que malheureusement, la vie familiale n'est pas ce qu'on veut, ou on a des adolescents qui sont rendus à l'âge où ils ont les bras plus longs que le corps, puis que là, ils sont tout après nous envoyer chiaille, puis qui ferment la porte, puis que ça se peut-tu que le niveau de confiance ne soit pas tout à fait le même dans certaines situations. Donc, quand vous faites votre, on va l'appeler la petite tarte, puis vous dites, OK, je m'attribue tant pour ça, je m'attribue tant pour la famille, tant pour mes amis, tant dans mes relations de travail, tant avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes parents. Ça vous donne vraiment un aperçu de à quel endroit on doit aller travailler. Puis quand je travaille avec des gens, puis que c'est, mettons, un 2, 3 ou un 5 sur 10, bien là, la question, c'est OK, ça prend quoi pour passer de 5 à 10 au final? Et là, je vous demande une excellente question parce que est-ce que vous avez tous écrit vos chiffres avant tout? Oui? Je vais vous demander, c'est quoi la différence finalement entre la confiance et l'estime? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben c'est pas mal pareil, hein? Ça se ressemble, ça va de pair, c'est tout à fait vrai. Mais je vous demande maintenant, qui est capable de me donner la différence entre la confiance et l'estime? Noémie? Ensuite, Sonia. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde. Dans ma tête, à moi, l'estime, c'est au niveau de ce que tu projettes. Puis la confiance, c'est plus à l'intérieur pour moi. C'est vraiment en dedans ton petit secret à toi. Là. Tu peux projeter que tu as une image de feu sans nécessairement dans ton petit cœur à toi, chez vous, dans ton privé, être vraiment sûr de toi, mettons. Parfait. Merci beaucoup. Sonia? Moi, je vois dans la confiance l'idée que j'ai de moi d'être capable de réaliser quelque chose, de faire une tâche ou de mener un projet à bien. Au niveau de l'estime, je vois plus l'appréciation de la personne que je suis, la valeur que je me donne, ce que je pense de moi. Bien, écoute, tu es 100% dessus, honnêtement. C'est tout à fait ça, Sonia. En fait, la confiance est la capacité de passer à l'action. Ça, c'est votre niveau de confiance à vous. Et votre estime, c'est justement, ça va s'apparenter à un sentiment intérieur. Donc, c'est tout à fait, Noémie, ce que tu as dit, mais tu vas juste inverser l'estime et la confiance. L'estime, c'est vraiment un sentiment d'appréciation qu'on se donne à soi, alors que la confiance, c'est notre capacité de passer à l'action. Maintenant, j'ai une autre bonne question pour vous. Est-ce que c'est possible qu'on ait une très grande confiance avec peu d'estime? Ou l'inverse? Ou si vous pensez vraiment que les deux vont de pair? Ça réfléchit, ça réfléchit. Je vois des gros points d'interrogation. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'air d'avoir confiance en soi, qui passent à l'action, qui foncent, mais qui en dedans d'eux, c'est autre chose. Hein. Non, ça ne va pas nécessairement ensemble. Excellente réponse, ma chère. C'est tout à fait vrai. Et je vais vous donner des exemples aujourd'hui pour vous défaire aussi parce que moi, je les appelle les coqs. Et je suis certaine que vous en avez tous rencontré, les coqs. Les coqs, on va dire des croquettes pour les filles. Mais vous savez que des fois, on rencontre des gens qui ont tellement l'air d'avoir confiance en eux qu'ils nous font sentir comme un pichou. Hein? On a tous côtoyé des gens comme ça, qu'après 10 minutes avec eux, on est comme ben, voyons donc qu'est-ce qui vient de m'arriver. J'ai l'impression que j'ai les jambes qui shake, j'ai perdu ma confiance, j'ai perdu mon estime, je me sens comme de la chenoute, puis je n'ai rien compris de ce qui m'est arrivé. Je ne sais juste pas pourquoi. Et là, cette personne-là qui est en face de toi, elle dégage une confiance tellement extrême que là, toi, ça te débalance complètement. Mais cette personne-là, là, dites-vous une chose. Les gens qui ont... Puis ce petit truc-là, il est très important pour vous suivre tout au long de votre vie avec les gens que vous allez côtoyer. Les gens qui ont une grande estime et une grande confiance en eux sont des gens qui sont venus au monde pour vous faire briller. C'est des gens qui vont toujours être là pour vous complimenter, pour vous aider, pour vous appuyer. Ce n'est pas des gens qui sont là pour vous réduire. Le phénomène du coq que j'appelle, c'est la personne qui a une confiance extrême, qui l'a développée parce que son estime était faible. Tu sais, quand on dit piler sa tête des autres pour se remonter, là, ben, c'est exactement ça qui se passe. Malheureusement, c'est ça, avoir une estime moindre, parce que là, les personnes se sentent
diminué face à d'autres gens. Donc, ils arrivent avec leurs airs de coq. Pourquoi je les appelle les coqs? Et là, ils se disent, ah ben là, hey, moi, j'ai vu ça, moi, j'ai fait ça. Moi, tu sais, il y a d'ailleurs une annonce de Saint-Hubert qui vient de sortir une annonce de même. Le voisin, il dit, hey, moi, là, je viens de faire ma coupe bien plus grande que la tienne. Puis l'autre, il a pris un gros poulet entier. Puis l'autre, il avait pris sa petite cuisse. Puis il dit, hey, moi, j'ai pris un poulet entier. Ça, c'est des coqs. Mais sachez les reconnaître maintenant, puis au lieu de... Puis quand je dis que l'arbre est fragile, puis bien, ça en est des exemples concrets. On va rencontrer des gens qui vont nous déstabiliser, qui vont nous sortir de nos bottines. On est arrivé confiant dans un endroit, pourtant, on s'est mis cute, on s'est mis... Tu sais, on est sûr, nous autres, qu'on va se carrer, et il rentre cette personne-là avant tout le monde, puis elle te démolit, elle te déstabilise pendant... Puis vous savez que lorsque votre cortisol augmente, il va rester là pendant des heures, hein? On l'a vu pour ceux qui sont dans le même groupe que moi avec la position Wonder Woman. Malheureusement, c'est ça qui va arriver. C'est que vous allez augmenter le cortisol et des fois parce qu'on va se sentir comme un pichou, d'autres fois parce que ça nous enrage aussi. Donc, laissez-vous pas déstabiliser. N'oubliez pas une chose. Si vous pensez que vous êtes déstabilisé par la confiance que cette personne-là, dites-vous bien une chose, ce n'est pas une question de confiance, mais un manque d'estime. Puis juste le fait de comprendre ça, la prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire sentir comme ça, vous allez faire « Ah, moi là, je viens d'apprendre quelque chose avec cette personne-là. Moi, je la voyais comme une superstar ou une. Puis soudainement, là, juste la façon dont il est venu me vanter tout ce qu'il a fait, puis qu'il a fait ci, puis qu'il a vu ça, puis qu'il est meilleur que moi partout. » Repartez avec votre petit bonheur puis dites-vous, hey, je suis contente d'être équilibrée. Je suis contente d'avoir une bonne estime puis une bonne confiance en moi parce que tu dis quoi? Moi, finalement, je ne veux pas faire sentir les gens comme ça. Ces gens-là, on s'en sert pour apprendre. Moi, ça m'a vraiment aidé lorsque j'ai compris ce trait de personnalité parce que, tu sais, comme je dis, je suis tellement partie de rien qu'à un moment donné, je me disais, mon Dieu, tout le monde vaut plus que moi jusqu'à ce que je comprenne que ces gens-là, dans le fond, attends une minute, pourquoi moi, je suis toujours là pour valoriser les gens, mais que lui essaye de me démolir? Pourquoi cette personne-là a besoin de venir me rabaisser? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est là que je suis tombée dans tous les processus psychologiques que j'adore. Le cerveau de l'être humain est absolument fascinant de découvrir comment les gens fonctionnent, comment ils travaillent, comment on s'adapte aussi. Donc, c'est un petit truc qui peut vous aider. Puis l'estime et la confiance, essayez de réussir éventuellement à l'avoir de façon pas mal égale. Quand vous allez l'avoir, mais soyez très honnête. Quand vous le faites, le test, vous le faites pour vous. Hein? Il n'y a pas personne qui va vous juger, il n'y a pas personne qui va vous voir. Mais demandez-vous vraiment comment, moi, elle est mon estime. Et je pense qu'il y a peut-être un message qui avait été véhiculé aujourd'hui, comme quoi on allait peut-être parler de look, mais je pense que des gens vont être déçus que je ne suis pas du tout dans le look. Moi, je ne parle jamais de ça. J'ai été coiffeuse longtemps, par exemple, puis je vais vous conter une petite anecdote qui fait que c'est là qu'on réalise que d'avoir confiance fait aussi partie de l'image qu'on dégage. Quand j'étais coiffeuse, il y a des gens qui arrivaient chez moi le jeudi ou le vendredi ou même le samedi. Puis là, il y avait le dos rond, puis là, il marchait comme ça, puis là, ça en est dans mon salon, puis là, je disais « Hey, comment ça va? Puis qu'est-ce que tu fais à soir? » Tu sais, on est samedi, on fait quelque chose, là? « Oh non, je fais rien, tu sais, je vais juste... non, je me fais coiffer, puis je m'en retourne à la maison. » Après 2-3 heures de métamorphose, soudainement, ces gens-là, wow, attends une minute, là, on n'était plus à la même place, là. Hey, là, ils se trouvaient belles. Leur estime venait de remonter de façon fulgurante. Et là, attention, on prenait un selfie, on mettait ça sur Facebook, ils veulent aller manger avec des amis, ils veulent perdre du poids s'ils en ont à perdre, ils veulent aller s'habiller pour avoir une plus belle garde-robe, ils veulent aller sur Tinder s'ils sont célibataires. Puis là, moi, j'étais comme « Wow! Hey, 2 heures avant, tu m'as dit que tu n'avais rien à faire aujourd'hui puis que ça ne te tentait pas de rien faire. » Mais c'est comme si pour une fois par mois, la personne elle allait chez le coiffeur puis que son image qu'elle dégageait était en parfaite harmonie avec comment elle se sentait à l'intérieur. C'est quand même impressionnant ce que le look peut faire, puis la confiance que ça nous apporte de se trouver belle, de se trouver beau et belle en tout temps. Fait que oui, ça a une importance capitale. Moi, je ne touche pas à ce sujet-là parce que c'est pas ce que j'enseigne, c'est pas ça le branding, c'est pas, tu sais, je connais plein de gens qui sont magnifiques de l'extérieur puis qui ont besoin de 42 000 chirurgies pour se sentir un minimum appréciable et se sentir belle. C'est pas ça la confiance et le branding.
Le branding, c'est d'être capable de découvrir comment belle on est à l'intérieur avant de l'être à l'extérieur. Et pourquoi ça m'a amené là? Parce que nombre de gens qui rentraient dans mon salon et qui disaient « Ah, là, moi, je suis tannée, là, si je ne veux plus rien savoir de rien, j'ai besoin d'un changement, fais-moi quelque chose comme toi. » Et là, moi, je fais comme « Oh, chérie, je pense que tu ne comprends pas, tu ne rentres pas travailler lundi. Tu ne veux pas avoir quelque chose comme moi quand ça ne fait pas partie de ta personnalité. » C'est ça, être capable de connaître notre propre branding aussi. Ce n'est pas d'essayer de ressembler aux autres. J'ai dit tantôt, les autres, ils sont déjà là, ils sont déjà pris. C'est de trouver dans quoi nous, on est bien. Et c'est pourquoi c'est si important de trouver notre image à nous dans laquelle on va se sentir bien puis qu'on va se sentir belle et tout. Je me rappelle, en entreprise, à un moment donné, j'ai rencontré une fille qui avait tellement pas de l'air de ce qu'elle présentait, dans sa personnalité, je veux dire. Elle était tellement plus flamboyante que son image. Puis, à la fin d'une présentation qu'elle a faite, je suis allée la voir, je te coiffais encore dans le temps. J'ai dit, écoute, c'est la première fois de ma vie que je dis ça. J'ai aucune idée pourquoi je vais te dire ça, mais il faut que tu viennes te faire coiffer chez moi et je vais mettre tes cheveux bleus et verts. La fille, elle m'a regardée, elle a dit, pardon, je n'ai pas d'explication, mais j'ai dit, c'est ça. Fait que dans la même semaine, elle était chez moi, j'ai mis les cheveux bleus et verts. Ça fait au moins 6 ans de ça, elle a encore les cheveux bleus et verts. On a trouvé son image de marque. Pas parce que j'avais envie d'être excentrique, simplement parce que j'ai capté c'était quoi sa personnalité. Elle ne dégageait tellement pas ce qu'elle était pour vrai qu'elle manquait plein de business parce que les gens avaient envie de voir qui elle était dans toute sa personnalité. Donc, ça, c'est juste un autre côté, mais ça ne fait pas... tu sais, si elle n'avait pas pu porter ça, autrement dit, je n'aurais jamais conseillé parce que définitivement, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui vous rend, vous, confortable pour vous donner de l'assurance. Ça, c'est comme avoir un message clair. Lorsqu'on est en réseautage, c'est important d'avoir un message clair. Savez-vous que des fois, vous allez réseauter avec des gens, ça va faire 1 an, puis vous n'avez toujours pas compris ce qu'ils font? Si vous venez de commencer, peut-être vous ne savez pas encore, mais si vous êtes dans le réseautage depuis longtemps, quand d'ailleurs j'ai créé mon atelier Raconte-moi ton histoire, c'était aussi pour, oui, que les gens apprennent à se dévoiler pour qu'on fasse un lien entre qu'est-ce que tu fais et, tu sais, je reviens à mon amie Suzy que je disais, quand elle est arrivée en avant puis qu'elle a dit, écoutez, moi j'ai 42 ans, ça fait 2 ans seulement que je suis coiffeuse. Pourquoi? Écoutez, toute ma vie, j'ai rêvé de coiffer des Barbies. Moi, je tripais, je n'ai pas de rêvé de coiffer des Barbies, mais je coiffais des Barbies puis je rêvais de coiffer. Mais à 18 ans, j'ai eu mon premier enfant. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants, je suis grand-mère 5 fois, j'ai 42 ans, puis j'ai décidé qu'il n'était jamais trop tard pour réaliser mes rêves. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez la coiffeuse la plus passionnée devant vous. Vous avez envie d'avoir un changement, venez me rencontrer parce que je sais c'est quoi. Et moi, je vais vous faire ce changement-là. Je suis à tel et tel endroit. C'est pas mal plus puissant d'avoir 1 minute de même que de simplement dire, moi, je suis coiffeuse, je travaille au salon et les lui, si ça vous tente de venir me voir. Ça fait 2 ans que je coiffe. Fait que, c'est d'avoir un message percutant. Mais en même temps, il y a des gens qui n'ont pas des messages clairs. Et si les gens ne sont pas capables de détecter ce que vous faites, comment voulez-vous avoir un impact? C'est extrêmement important. Posez-vous la question, demandez à vos gens. « Hey, sais-tu, j'ai fait ma minute tantôt, là. As-tu compris quelque chose de ce que je fais ou c'était pas clair, tu sais? » Tu sais, des fois, on le fait nous-mêmes, des fois, nous-mêmes, on fait notre propre présentation, puis à la fin, on s'est dit, « Hé, Baba, qu'est-ce que j'ai baragouiné aujourd'hui? J'étais-tu clair? Même moi, je ne me suis pas compris, tu sais. » L'importance d'être un minimum quand même préparé. Donc, c'est super important parce que c'est tout. Tu sais, on est quand même là pour rencontrer des gens, avoir un impact sur eux. Et savez-vous comment ça prend de temps pour faire bonne impression? Hein? On dit souvent ça, hey, on n'a pas beaucoup de temps pour faire bonne impression. Edith, tu es dans le maquillage, tu es dans la beauté. Edith, tu dirais quoi, toi? Pas long, 5 secondes. 5 secondes? Qui dirait d'autres choses? Moi aussi, j'irais entre 5 et 10. Parfait. Y en a-tu qui iraient plus loin ou plus bas ou ça ressemble à ça pour tout le monde? Bien, le temps d'une pensée, tu sais, une pensée, c'est rapide, hein? C'est à peu près une demi-seconde, honnêtement, là. C'est vrai, tant qu'à ça, tu sais, on pense. Moi, à 10 secondes, ils sont encore juste accrochés sur le toupette, là. Il ne s'est rien passé d'autre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais
c'est vraiment des fractions de secondes parce que les gens, premièrement, vont juger votre look. On ne peut pas se le cacher. On essaye de ne pas être dans le jugement, mais oui, on l'est. Les gens vont regarder, premièrement, avant que vous arriviez à vous démarquer par votre personnalité, parce que vous allez dire. Et si, en plus, cette journée-là, on ne s'est pas préparé, on s'en va faire du réseautage, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne dit pas bien. C'est quoi les possibilités, honnêtement, de faire un impact? Donc, moi, je vous dirais, là, avant un réseautage ou avant une rencontre, là, je dis un réseautage, mais avant une rencontre, faites en sorte de prendre là, 5 minutes avant pour vous déposer. Pour ceux qui ont connu ma position Wonder Woman, faites votre position Wonder Woman. Vous mettez les mains sur les hanches, vous êtes debout pendant 2 minutes, vous respirez profondément et incarnez la personne que vous allez présenter aujourd'hui. Parce qu'on est tellement occupé là, en tant que travailleur autonome, là, c'est un Zoom après l'autre, un Zoom après l'autre. Des fois, moi, mon lien est ouvert de 9 h le matin. D'habitude, je suis toujours sur le même lien. Il va se fermer à 6 h. Je n'ai jamais fermé le Zoom entre les deux. Des fois, je ne sais même plus qui s'en vient si je ne fais pas attention pour savoir quel est mon prochain rendez-vous. Des fois, c'est comme nettoyer ce qui vient d'arriver, surtout si ça ne s'est pas bien passé, pour faire place à... N'oubliez pas que vous êtes en show, hein? Oui, moi, je suis une chanteuse, puis je suis une animatrice, tout, mais vous êtes tous des acteurs, des chanteurs ou des animateurs. Vous êtes des superstars de votre propre image. Vous êtes votre ADN, vous êtes votre code barre, puis tout qu'est-ce qui vient avec. Fait que, à chaque fois que la caméra s'ouvre ou à chaque fois que vous avez une rencontre avec quelqu'un, ça doit ressortir. Vous devez toujours être à votre meilleur. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ben tu sais, aujourd'hui, ça ne me tente pas ». Bien, si ça ne vous tente pas, je m'excuse, mais laissez votre caméra fermée et ne rencontrez pas personne. Vous avez 100% le droit. Mais de grâce, essayez d'éviter d'être à côté. Tu sais, des fois, on dirait qu'on a notre incarnation qui est là, puis nous, on est ici, puis là, on a oublié de faire « Oups, c'est un peu, on va se recentrer, on va s'incarner pour être enraciné puis faire ce qu'on a besoin de faire et d'être qui on a besoin d'être. » Parce que c'est vrai que c'est dur de défaire une première impression. Moi, j'y crois plus ou moins. Mais je m'amuse avec... Oh, attendez. Oui, OK, tout le monde est dans la vidéo. Là, il s'est passé quelque chose. C'est moi qui ai déstabilisé. Mais c'est ça, à chaque fois que je me suis complètement perdue, je ne sais pas, Cynthia, qu'est-ce que tu as fait? Je m'excuse. Je me suis retrouvée face à moi-même, mais bon, là, c'est Edith que je vois. Ben, écoutez, je me rappelle plus trop ce que je disais, mais c'est ça. D'être incarné puis de faire une bonne impression. Tu peux bien rire, Cynthia. Mais faites en sorte vraiment d'être capable d'aller toujours à votre maximum. Puis comme je vous le dis, moi, je dis toujours, on a le droit, une fois de temps en temps, à 24 heures de dépression. C'est bien correct. C'est bien correct, vous avez le droit. Mais tu sais, plus que 24 heures, là, à un moment donné, hein? Surtout en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas vraiment se le permettre. Puis, on est toujours avec d'autres entrepreneurs qui, eux aussi, même s'ils sont des entrepreneurs, avez-vous remarqué à quel point, des fois, une rencontre va énergiser, même si c'est l'autre qui parle, comment on est énergisé par ces gens-là? C'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils peuvent provoquer chez nous. Donc, une rencontre va vous amener cette énergie-là, mais peut-être que le jour où une rencontre... c'est eux qui ont besoin de votre énergie. C'est pour ça qu'il faut toujours, toujours être au top. Puis à un moment donné, quand c'est assez, bien, on doit fermer. Je ne sais pas, Cynthia, combien de temps il me reste? 7 minutes. Parfait, parce que je n'avais pas timé. Je pense que je vais vous parler un petit peu justement du réseautage par vidéo. Parce que là, c'est notre vie. Réseautage, évidemment, je dis rencontre, tu sais. On est là, encore là, pour faire une bonne impression, comme on disait. On est là pour faire en sorte que les gens aient envie de faire affaire avec nous. Lorsqu'on est en présentiel, on a un peu plus de pression. On se dit, oh, ben là, il faut que je me mette cute, je vais rencontrer des gens, il faut que j'aie de l'impact sur eux. On va avoir la lumière du jour qui est parfaite, on va tout avoir. En Zoom, c'est autre chose. C'est une adaptation qu'on a vraiment dû faire et je vous le dis, ne perdez jamais l'importance de votre branding personnel et professionnel, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Que vous soyez en Zoom pour une rencontre d'affaires, essayez d'organiser, on l'a eu, hein, on l'a vu avec Cynthia dans notre groupe à nous, l'importance d'avoir un setup parfait. L'importance que votre visage ne soit pas éclairé rien que sur un bord parce que finalement, l'autre bord, il est à contre-jour de lumière. Je vous le dis, la vie, c'est d'être en spectacle. Donc, quand vous ouvrez la caméra, là, c'est « show must go on ». Je suis là pour briller,
Je suis là pour voir qu'est-ce que je suis capable de faire, peu importe qui je suis en tant qu'entrepreneur. Donc, vous devez vraiment être à votre meilleur. Donc, moi, je vous dis, là, il y a plein d'outils, ça coûte presque rien. Organisez-vous pour vous dire, OK, ça, c'est ma nouvelle vie. C'est ma nouvelle réalité. Je vais travailler beaucoup plus en Zoom que je vais le faire dans le présentiel et je dois dire que j'ai bien l'impression que ça va perdurer dans le temps. Même quand le présentiel va revenir à 100%, si le monde redevient ce qu'il était, le Zoom va toujours rester. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une porte, et de un, vers le monde, et de deux, une possibilité de concentrer le temps qu'on est capable de donner à des gens. Tu sais, j'avais une nouvelle personne là, qui venait en coaching, puis la personne me dit « Ah, ben moi, j'aime pas ça, le Zoom, je pensais qu'on ferait ça en présentiel. Ça va me prendre 2 heures dans ma journée au lieu d'une. Il faut que je prenne le temps de voyager. Ou puis si c'est lui qui vient me voir, ça va être pareil. Là. On parle d'1 heure de plus. Là. Fait qu'on a 1 heure de coaching, puis on perd 1 heure à se rendre. Sinon, on ouvre la caméra, puis on est live, puis ça va faire la même affaire. Mais pour vous, pour que ça fasse la même affaire, considérez toujours être en présentiel. Regardez votre environnement. Si on ne voit pas votre visage, je m'excuse, vous n'êtes pas en business. C'est vous qu'on achète, n'oubliez-le pas, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on doit voir votre visage, on doit vous voir éclairé, on doit voir, OK, je vais aller d'une autre façon, on doit voir que vous avez fait l'effort de vous faire briller en cette journée-là, de faire briller votre entreprise, que vous avez mis l'effort de mettre les lumières pour qu'on vous voit bien. Parce que si vous vendez, vous êtes devenu votre carte d'affaires et le produit de vos produits, comme on disait tout à l'heure. Que si vous avez une lumière derrière comme moi qui est 100% à contre-jour, bien moi, j'ai acheté 2 lumières qui éclairent mon visage. Ensuite, j'ai acheté des lumières qui éclairent plus haut que ça et une qui éclaire ma porte en arrière. Peut-être que si je ne les avais pas, ça ne changerait rien. Mais si je les étais aujourd'hui devant vous, je peux vous dire, moi, vous allez voir vraiment une grosse, grosse différence. Donc, pour moi, le setup fait en sorte que c'est OK, on ouvre la caméra et quand vous avez ce feeling d'être à la TV, on va dire, j'étais à la TV aujourd'hui, il y a comme ce sentiment de confiance qui n'est pas délaissé de dire, bon, c'est juste un Zoom, je reste en pyjama en bas, c'est vrai qu'on peut le faire, c'est super le fun, mais des fois, c'est comme je dis toujours, moi, j'ai beau avoir une bonne confiance, une bonne estime, je ne viendrai jamais faire ce que je fais aujourd'hui en robe de chambre. Il me semble que ça va juste de soi. Alors, ça fait partie de ce que vous vendez. Parce que ce qu'on vend, c'est l'image. On ne vend pas du rêve parce qu'on ne pelte pas des nuages, mais on vend du rêve à savoir comment les gens vont se sentir s'ils font affaire avec votre entreprise. Que ce soit en hypothèque, en assurance, que ce soit dans les marketing relationnels ou encore dans tout ce que les autres peuvent faire, parce qu'aujourd'hui, plusieurs métiers vont dire, écoutez, peu importe ce que vous faites, vous avez la même responsabilité. Ce n'est pas parce que je le dis aujourd'hui que j'enseigne ça qu'il n'y a que moi qui dois le faire. Peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai ce souci du détail qui, pour moi, vient avec ma responsabilité d'entrepreneur, ma responsabilité de faire vivre un moment spécial aux gens. Et ça, je trouve que quand on va dans l'authenticité, bien, ce que je voulais aussi le dire tout à l'heure, c'est que, vous savez, l'authenticité, c'est d'être capable, parce qu'on a eu de la misère à répondre à la question, c'est d'être capable d'être la même personne en tout temps. Et ça, il n'y a que votre propre branding personnel qui va vous l'apporter. Moi, que je suis en show, parce que je donne un show de musique en tant que chanteuse, que je sois devant 150 personnes, 3000 personnes, que je donne une conférence, que je sois ici en Zoom avec vous, en coaching ou juste en rencontre d'affaires ou à l'épicerie dans le rayon de papier de toilette, là, savez-vous quoi? La seule Natacha Wagner que vous allez rencontrer, c'est moi, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a plus d'autres. Ça, c'est le travail d'une vie, souvent, d'être capable de justement avoir un branding parfait à l'image qu'on veut amener. Il va toujours continuer à grandir, évidemment, parce qu'on s'améliore, parce qu'on s'ajuste, parce qu'on se réinvente, mais en même temps, puis vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Je vous donne un exemple très concret hier. J'ai un set de cuisine et des chaises à vendre. J'ai vendu le tout séparément. La personne qui est venue acheter mes chaises hier, j'ai trouvé sympathique quand elle m'écrivait, parce que souvent sur Marketplace, c'est comme « Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Moi, je suis toujours sympathique parce que ça fait partie de ce que j'aime être aussi. Hein?
Et cette personne-là, quand elle est arrivée, ben, elle me connaissait. On avait comme 250 amis en commun. Elle me connaissait en tant que chanteuse parce qu'elle avait suivi mes lives sur Facebook. Elle me connaissait de réputation de X affaires. Mais si moi, cette journée-là, je m'étais dit, hey, moi, je ne suis pas en affaires aujourd'hui. Je ne suis pas actrice de ma propre vie aujourd'hui. Là, je vais prendre un rôle secondaire. Je ne serai pas dans mon rôle principal. Puis que j'aurais mal reçu cette fille. Imaginez-vous l'image que j'aurais laissée. Elle aurait dit quoi? Elle aurait dit, tabarouette, hein? La fille là, qui est sur stage puis qui a fait sa fine là, quand elle parle au monde, là. Puis moi, ce que j'ai vu d'elle aujourd'hui, ce n'est pas pantoute la même affaire. Et c'est la pire chose qui pourrait vous arriver, je peux vous le dire. C'est vraiment important. Soyez qui vous êtes en tout temps. Si vous ne savez pas à 100% qui vous êtes, bien, c'est pour ça que c'est important d'aller trouver. Partez à la conquête de ce trésor, de savoir qui on est et faites en sorte de réussir à trouver cet équilibre. Ça, c'est comme quand il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais là, moi, je suis de même, là. Si c'est même pas, ben, tu sais, change de trottoir. » Je suis de même. Hey, je m'excuse, ça sort de où, ça? Qui est de même? Qui a dit que tu devais être de même? Ça me fait vraiment rire. Parce qu'on est tous maîtres de qui on devient. Et malgré tout, puis là, je vais vous conter une petite anecdote très drôle qui va vous démontrer un peu comment on choisit de vivre les choses. Puis moi, je suis vraiment dans l'enseignement du 100% responsable. Un jour, jadis, dans une ancienne vie, je me suis divorcée. Mon mari est parti avec ma meilleure amie. Et au moment où mon mari est parti avec ma meilleure amie, je me suis dit, en y parlant un jour, je dis, « Hey, je vais pouvoir te pardonner d'être parti avec elle un jour. Mais si jamais je reste jalouse à cause de toi, ça, je ne te le pardonnerai jamais. » Et en raccrochant la ligne, je me suis trouvée tellement épaisse que moi, j'avais dit ça sortait de ma bouche, j'ai dit, ben voyons donc, comment j'ai pu dire, j'ai quasiment, tu sais, en plein divorce, j'ai quasiment rappelé, dire non, c'est pas ça que je voulais dire, là, franchement, tu sais. Mais je me suis dit après ça, hey, la grande, si tu restes jalouse, c'est ta faute à toi, c'est pas la faute de l'autre. Lui a posé un geste qui a des conséquences, c'est vrai. Mais est-ce que moi, Natacha Wagner, j'étais obligée de devenir une femme aigrie, jalouse, possessive, puis paranoïaque à toutes les fois que mon chum allait sortir parce que mon mari était parti avec ma meilleure amie? Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que ça, c'est un choix? C'est 100% un choix de décider qui on devient. Moi, avoir des journées marabout dans ma vie, quelle perte de temps. Moi, j'ai décidé que dans ma vie, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Et c'est tellement fort chez moi que si je fais une journée, ah, regarde, aujourd'hui, oublie ça, je suis marabout. La personne en face de moi va partir à rire, va dire, ben oui, Natacha Wagner marabout. Ben oui, toi, c'est sûr. Et là, je vais partir à rire. Mais vous avez le choix à 100% de qui vous êtes, de qui vous allez devenir. Et encore mieux que ça, vous avez le choix d'où vous voulez aller. Mais pour savoir où on veut aller, il faut toujours bien savoir qui on est, puis il faut toujours bien savoir d'où on part. C'est pourquoi c'est si important, tous les petits éléments que j'ai tenté en peu de temps de vous amener aujourd'hui, ils sont tous importants à la création de l'être humain extraordinaire que vous êtes, mais que vous n'avez peut-être pas encore démontré. De l'être extraordinaire que vous pouvez devenir si ce n'est pas encore fait. Vous avez le choix aujourd'hui d'être une personne qui est toujours marabout ou une personne qui est de bonne humeur. On ne vient pas de même. Oui, on a des mémoires cellulaires. Oui, on a de la génétique. Oui, on a tout un code qu'on porte qui vient de là, c'est vrai. Mais je m'excuse, ce n'est pas parce que vous avez ce code génétique, cette mémoire cellulaire en vous que vous êtes obligé de l'accepter et obligé de devenir ce qu'on avait à la base prédit pour vous. On ne porte pas toutes ces mémoires. Non, excusez, je m'en reprends. On porte ces mémoires, mais on n'est pas obligé de faire en sorte qu'ils deviennent la priorité dans notre vie et qu'ils prennent possession de qui on devient. Ça, c'est votre choix et il n'y a que vous qui pourrez y changer quelque chose. Et c'est pourquoi vous avez une panoplie de coachs extraordinaires que vous côtoyez probablement tous les jours qui sont là pour vous aider à aller chercher des points, dire, écoute, moi, j'ai de la misère avec ça parce que j'ai vécu ça. Puis là, on dit, oui, écoute, sais-tu quoi? Je te comprends. Tu as vécu ça et ça a eu ça comme répercussion. Ça a laissé ça comme sentiment. Mais maintenant, on fait quoi? On reste avec ça le reste de notre vie ou on fait en sorte de changer ça pour devenir une meilleure personne, pour devenir la personne qu'on a envie d'être, tout simplement, que vous savez tous être en dedans de vous, mais que des fois, ça prend un petit boost.
Et pour ça, ben, il y a plein d'outils. Alors, ma chère Cynthia, moi, c'est toi que j'ai devant moi en grand depuis au moins les 5 dernières minutes. Je ne sais pas si c'est toi que les gens vont voir sur l'enregistrement alors que c'est moi qui parle. Non, ben écoute, j'avais une magnifique image devant moi, tout sourire. Alors, ben écoutez, je passe aux questions si je te laisse le reste, Cynthia, pour gérer le reste de la réunion avec moi.